Donc, évidemment, dans une culture d'expérimentation, une des choses qu'on va valoriser davantage, c'est l'apprentissage. OK? Donc, le but, c'est d'apprendre. Ce n'est pas d'apprendre juste pour apprendre, malgré que la curiosité est une excellente qualité à avoir, mais c'est d'apprendre pour s'approcher d'un objectif, pour savoir si on va dans la bonne direction. Et donc, on veut structurer cet apprentissage-là. On ne va pas la laisser au hasard et on va utiliser différents outils pour nous aider à la structurer. Donc, l'outil que je vous présente en ce moment, ça s'appelle Simple. Donc, c'est un Canva que Chromatic a développé. Et en gros, Simple, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est Small Insight. On va aller chercher des petites informations. Mean Progress with Lean Experiment. Donc, si on fait des petites expérimentations lean, on va aller chercher de la petite information qui va nous rapprocher de notre apprentissage. Et donc, le Canva, la première question qu'il va nous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez apprendre? Qu'est-ce que vous cherchez à apprendre? Et normalement, cette question-là, c'est un peu basé sur les hypothèses que vous avez. Donc, c'est pas rare qu'il va y avoir eu du travail un peu en amont pour prioriser, déterminer les hypothèses qui sont un peu plus critiques à votre situation, qui fait que si on ne comprend pas ou on n'a pas de l'information, ça peut avoir un impact quand même assez grand dans le futur. Et on va essayer d'aller chercher de l'information pour dérisquer nos projets. Et donc, le Learning Goal, c'est ce qu'il cherche à faire. Et donc, les expériences, on dit qu'ils doivent avoir des hypothèses qui sont falsifiables. Donc, ça paraît simple dit comme ça, sauf que falsifiable, ça veut dire qu'à la fin, je vais pouvoir dire si oui ou non j'avais raison de penser ce que je pensais. Okay? Ça va souvent être binaire, vrai ou faux. Euh, on essaie parfois l'hypothèse, la première hypothèse qui nous vient à l'esprit, si on la relit, on va dire ah, mais comment je vais être capable de déterminer si mes résultats vont dans un sens ou l'autre? Si on arrive à avoir une réponse franche, comme vrai ou faux, euh, c'est un indice qu'on est dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'on vous dit, soyez le plus spécifique possible. Plus vous êtes large, plus vous laissez de l'espace à une interprétation, et bon, à la fin d'une expérimentation, le côté rationnel, hein, les êtres humains, on est extrêmement rationnels, on va essayer de faire dire aux résultats un peu, on va avoir des biais cognitifs, on va leur faire dire ce qu'on veut. Plus on est spécifique, moins on laisse cette chance à notre rationalité de prendre le dessus et c'est vraiment les chiffres qui vont nous donner la réponse. Et donc, on utilise notre rationnel avant pour penser à l'expérimentation et non après pour l'interpréter. Et donc, petit bémol ici, on vous dit attention, une expérience n'est pas la même chose que la recherche. Donc, dans plusieurs cas, là, les gens vont me dire ah, mais j'ai déjà fait cette expérimentation-là, je suis déjà allé voir. Il faut faire la distinction entre les deux. La recherche, on ne cherche pas une réponse vraie ou faux. C'est vraiment plus de la curiosité, c'est de l'empathie. On va générer souvent à partir de cette recherche-là des idées, des possibilités, beaucoup de questions. Okay? Donc, c'est souvent une étape préalable qu'on va avoir fait. On va avoir fait un peu de recherche, on est extrêmement curieux, et là, on veut aller vers la deuxième étape. Avec ce que je sais maintenant, euh, est-ce que je peux aller valider certaines choses? Et donc là, je vais avoir des buts un peu plus spécifiques. Donc, ce que ça dit, hein, la recherche nous inspire, nous fait explorer, nous fait découvrir, on est plus dans la divergence. L'expérimentation, c'est plus pour refermer. On part de la divergence, on veut reconverger vers des choses plus précises. Donc, le but, c'est de focuser notre énergie. On dit, OK, maintenant, c'est ce qu'on pense. Maintenant, on va aller valider, on va aller vérifier. Et là, on devient extrêmement précis dans notre approche. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on va structurer cet apprentissage. Donc, évidemment, si on a un learning goal, il faut savoir qu'est-ce qu'on va aller mesurer. Donc, le Canva a prévu ça. Donc, il vous met une case qu'on appelle data. Qu'est-ce qui est mesurable? Donc, il faut s'assurer que on va être capable d'aller falsifier ou non. Donc, on est capable d'aller mesurer. Okay? Euh, donc, faut toujours se protéger derrière le fait que les données, c'est une donnée. Hein? Donc, il n'y a pas de il n'y a pas de bagage émotif derrière une donnée. Une donnée est une donnée. Alors, si on l'a bien défini et on sait exactement ce qu'on va chercher, ça va beaucoup vous aider à structurer votre discours, non seulement avec vous, mais avec votre équipe. Donc, on dit que les données peuvent provenir de diverses mesures que nous devons intégrer à notre test. Donc, c'est pour ça qu'il faut y réfléchir d'avance et non pas après.
Ah, on a fait cette expérimentation-là, quelles données qu'on peut aller chercher maintenant? Là, il est trop tard. Il fallait y réfléchir d'avance. C'est pas grave si ça arrive. Si ça arrive, on se dit quelles données j'aurais dû aller voir et on devra refaire une autre expérimentation, tout simplement. Des données, ça peut être quantitatif, ça peut être qualitatif, donc il n'y a pas de souci à avoir, mais même dans le qualitatif, on peut se donner des cadres, c'est-à-dire que je pense que 80% des gens vont aimer telle chose. Donc, le aimer, c'est qualitatif, mais on peut quand même le chiffrer. Puis là, je vous donne quelques exemples. Là. On vous dit que ça peut être les notes détaillées d'une interview, ça peut être un enregistrement vidéo, ça peut être quantitatif, où ce que là, on va avoir le nombre de visiteurs uniques, etc. Donc, beaucoup de gens, au départ, vont essayer d'utiliser des chiffres quantitatifs. C'est pas toujours la meilleure chose à faire. Des fois, c'est le qualitatif. Surtout quand on est en début et en exploration, on va aller plus vers le qualitatif. Quand on va vers le quantitatif, c'est qu'on a un nombre de données de plus en plus important. Ça devient de plus en plus facile de savoir qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme chiffre. Il ne faut pas tomber dans le piège de juste dire ah, j'ai eu tant de visiteurs, donc ça marche ou ça ne marche pas. Des fois, la qualité du data va dans le qualitatif. Donc, c'est une des réflexions que vous allez devoir avoir. Mais l'idée, c'est d'essayer de savoir si j'avais raison ou non et quel chiffre va me permettre de répondre à cette question-là. Une fois qu'on a ça, eh bien là, on va définir notre plan d'expérimentation. Comment, pour aller répondre à cette hypothèse-là, pour aller chercher ces données-là, comment je vais m'y prendre. Et donc là, c'est le storyboarding. Donc, on verra un peu des méthodologies ou des façons de faire, mais il faut créer ce plan d'expérimentation-là. Quelle histoire va me permettre d'aller chercher mes data? Donc, plus le plan est spécifique, moins on laisse de place au hasard, mais il ne faut pas non plus se bloquer. On peut faire une fois, deux fois, trois fois, ça va se clarifier en cours de route. Ça dépend aussi du temps qu'on a disponible devant nous. Certaines expérimentations vont prendre une heure, d'autres une journée, d'autres un mois. Donc, tout dépendant du type d'expérimentation, de la façon dont on va aller chercher les data, ça va avoir un impact sur le temps que ça va nous prendre. Et finalement, ben, une fois qu'on a fait tout ça, on a notre hypothèse, on sait quelle data qu'on va aller mesurer, on sait comment on va aller chercher ces datas-là, ben, il nous reste tout simplement à le documenter et aller chercher les insights. C'est quoi les apprentissages? Et c'est la partie la plus importante. C'est ce que vous devez documenter, partager avec votre équipe, parce que c'est ces insights-là qui vont vous permettre de mieux définir les prochaines hypothèses et mieux définir c'est quoi le type de data que vous allez avoir de besoin. Si les data que vous êtes allé chercher ne vous permettent pas de répondre à votre question, il faut tout de suite le savoir et là, vous pouvez vous poser la question, OK, mais c'est quoi les data qu'il aurait fallu avoir? Donc, c'est comme ça qu'on va améliorer notre façon de faire. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi c'est arrivé de cette façon-là? Est-ce qu'il est arrivé des choses qu'on ne s'attendait pas? Okay? Donc, voyez ça un peu comme une rétrospective de votre expérimentation. Et c'est là que toute la valeur est située. C'est-à-dire que vous avez fait tout le travail en amont pour aller chercher ces insights-là. Maintenant, il faut les mettre en valeur et les valoriser. Il faut les mettre de l'avant. Et donc, c'est à vous de le faire maintenant. On ne peut pas remplir un canevas pour les gens. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Donc, s'il y a une chose que vous devez comprendre en expérimentation, c'est on doit faire et refaire et refaire. C'est comme ça qu'on devient le meilleur. Demandez à Michael Jordan, qui est devenu un des meilleurs dans son sport, le nombre de fois dont il a lancé le ballon, c'est en essayant. Donc, chacune de ces cases-là, vous devez les travailler. Les hypothèses, qu'est-ce que vous cherchez à comprendre? Quelle data va vous permettre d'aller répondre à cette question-là? Qui est falsifiable. Donc, qui va vous permettre de savoir si vous avez raison ou pas raison dans votre réflexion. Donc, comment je vais arriver à aller chercher ces datas-là? Donc, le plan d'expérimentation. Au final, j'ai mes résultats, mes insights et la boucle recommence. Et donc, je vous souhaite une bonne pratique avec cet outil-là. Je pense que ça peut vraiment vous aider à vous approcher de vos objectifs et structurer surtout vos apprentissages.